vous êtes en train de voir que tout est au vert. Tout ce qui était difficile pour le Congolais hier devient de plus en plus facile. Vous avez vu l'événement majeur qui, après 52 ans, la République démocratique du Congo est qualifiée une fois de plus au mondial. C'est une victoire parce que, au-delà du retour dans les concerts des nations, la République démocratique du Congo refait surface à l'échiquier mondial. C'est pour dire que le président Tshisekedi a décidé de changer de fusil d'épaule par rapport à la direction que prenait la République démocratique. Le président avait dit, arrivé au pouvoir, qu'il venait pour déboulonner. Aujourd'hui, nous sommes tous convaincus que le système que Paul Kagame avait instauré en République démocratique du Congo au travers de ses acolytes a été déboulonné. C'est pour nous un motif. C'est vrai que nous vivons à Kinshasa. Il y a plusieurs questions qui taraudent nos esprits. La sécurité, liée par exemple au phénomène kidnapping, qui a même suscité un motif de motion contre le vice-premier ministre. C'est vrai que nous vivons à Kinshasa. Je ne peux pas aujourd'hui, en venant devant vous, ne pas parler du phénomène kidnapping ou de l'insécurité qui fait surface. Mais il faudrait noter la volonté manifeste des animateurs. Lorsque le président de la République délègue son pouvoir à un ministre de l'Intérieur, de la Défense, c'est pour que les résultats soient répandus. Je pense qu'il est aujourd'hui, pour la plupart des Congolais, de pouvoir établir les responsabilités. Qu'est fait le gouverneur de la République, le gouverneur de la ville de Kinshasa, en termes de responsabilité de l'insécurité de la ville? Où est le commandant de la ville de Kinshasa dans cette affaire de l'insécurité? Où sont les chefs de district? Où sont les chefs de SIAT et de sous-SIAT? J'interpelle ici l'autorité, le vice-premier ministre. La motion ne veut pas dire que vous allez partir nécessairement. Mais la motion est une interpellation face à vos responsabilités. Je vous interpelle également pour vous dire, le président vous a doté d'un stylo vert au besoin d'un stylo rouge. Lorsque ça ne marche pas, vous avez la possibilité d'identifier les responsables et de les censurer. Je ne vois personne ici parler du ministre provincial de l'Intérieur. Il y a des ministres qui sont payés avec l'argent de l'État. Et donc, toutes ces questions, nous ne pouvons passer sous silence. L'épineuse question de la CENI. Nous sommes en 2026, la Constitution prévoit les élections en 2028. Est-ce devrions-nous entrer dans le modus operandi pour installer la CENI en vue de préparer les élections en 2028? La République a toujours échoué. Le même cause produisant les mêmes effets, nous allons souvent aux élections sans identification préalable de la population. Nous ne savons pas qui est congolais, qui ne l'est pas. Au point où nous allons à des élections avec des Rwandais qui sont assimilés aux Congolais, des Brazzavillois, des Kenyans, des Éthiopiens, ainsi de suite. Le Rassemblement pour la souveraineté et la démocratie conditionne cette fois-ci le début du processus électoral par l'identification préalable de Congolais. Nous demandons au chef de l'État de pouvoir mettre les moyens à la disposition de l'Office national de l'identification, ONIP, afin que l'ONIP puisse nous doter des cartes d'identité. Ce n'est qu'avec les cartes d'identité que nous pouvons savoir qui est congolais, qui ne l'est pas. Et à l'issue duquel nous irons aux meilleures élections. Parce que les élections, on doit se le dire, permettent aux Congolais de se choisir un président. Et donc il n'y a pas de précipitation. Nous suivons à gauche, à droite, les gens parlaient de modification, changement de la Constitution. Le président de la République a une mission et non un mandat. Moi je dis aujourd'hui
Rassemblement pour la souveraineté se fonde sur deux vitesses. La souveraineté et la démocratie. L'on ne peut pas parler de démocratie sans pour autant avoir un peuple souverain dans un pays souverain. La souveraineté d'un pays veut dire un territoire stable. Comment voulez-vous que l'on aille aux élections avec un territoire occupé? Comment voulez-vous que l'on puisse respecter la Constitution avec des mouvements de belligérance qui sont soutenus par des forces internationalisées? Voilà pourquoi nous disons ceci, en ce terme bien précis. Le Rassemblement pour la souveraineté et la démocratie dit oui aux réformes à apporter à la Constitution. Et donc, nous sommes d'accord que l'on puisse réviser certains articles de la Constitution, notamment l'article 220, qui limite le nombre de mandats et la durée. Ils disent, bon voilà, le président est élu pour un mandat de 5 ans, une fois renouvelable. 5 ans ne peut pas aider un pays comme la République démocratique du Congo à se développer. Si au Rwanda, ils ont 7 ans, Congo-Brazzaville, ils ont 7 ans, Ouganda, ils ont 7 ans, pourquoi ne pas aller vers un septennat? Nous demandons au président de la République, puisqu'il avait dit qu'il mettrait en place une commission chargée de pouvoir travailler sur les différentes, je dirais, réformes à apporter à la Constitution, nous demandons que l'on puisse toucher l'article 220 afin que nous puissions passer de 5 ans à 7 ans pour permettre à notre pays de se développer. Et donc, que les gens disent qu'il a un mandat, qu'il a une mission, nous disons, le plus important que le président Tshisekedi permette à cette République de se développer à l'horizon 2035. Merci beaucoup. La population congolaise écarte. Je pense que si les moyens sont mis, les cartes d'identité seront données et le Congo et le Congolais redeviendra fier de sa nation parce qu'il bénéficie d'une identité. Nous ne pouvons pas vivre en apatridie dans notre propre pays. Nous faisons ce plaidoyer pour demander au chef de l'État, mais aussi au gouvernement, d'accélérer le processus conduisant à l'octroi de la carte d'identité. La ville sainte, écoutez, nous sommes un pays laïque. L'Église catholique n'a pas le monopole de la parole de Dieu. Nous sommes un pays laïque, nous avons des musulmans, nous avons des kimbandistes, nous avons des chrétiens, nous avons ainsi de suite. Le président, je le félicite pour cette décision faisant de la ville de Kamba une ville sainte. Chaque nation a son envoyé. Si Mahomet est venu pour les islamiques, Jésus-Christ pour les chrétiens, nous devons l'admettre que pour les Africains, nous devons être fiers de notre Kimbangu Simon. Et cette décision de faire de la ville de Kamba la ville sainte est une décision que nous saluons avec la dernière énergie. Nous nous félicitons d'ailleurs pour cette brave et courageuse décision. Merci. Dernière série de questions. Ce sont les AFC M23 et les Rwandais qui tiennent ces propos. Frère, l'enfer que vit l'Est de la République va durer maintenant plus de 30 ans. Alors le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, vient redonner la paix de manière définitive. Vous dites que le président a sacrifié l'Est de la République ou le peuple de l'Est. Soit disant, les Rwandais qui sont à l'Est disent que le peuple a abandonné, le président a abandonné le peuple de l'Est. C'est faux. Parce que ce sont des gens qui ont voulu que très vite le président Tshisekedi puisse faire quoi?
le brassage, le mixage, les négociations, partage de pouvoir, dialogue pour donner un ordre à la poste de vice-premier ministre, ainsi de suite. Est-ce que ce même peuple sait que Didier Modèle 4 a été tué? Ces jeunes chanteurs du reggae a été sauvagement assassiné. Ceux qui l'ont assassiné, c'était Tshisekedi et l'armée loyaliste. C'était le Rwanda et son armée AFC M23. Le président Tshisekedi a pris la meilleure option, celle de pouvoir se battre pour doter la partie Est de la République de manière définitive d'une paix durable. Et nous saluons et soutenons. Nous leur appelons à un apaisement. Nous sommes confiants que cette partie de la République aujourd'hui martyrisée retrouvera sa paix et nos frères, notre peuple qui se trouve de cette partie de la République sourira comme nous sourions ici en démocratie. Au propos du chef de l'État, qui a dit Eyokani. Je pense que le chef de l'État a tout dit. Les propos du chef de l'État n'appellent pas à un commentaire. Si je puis dire un mot à l'endroit ou pour le compte de mon frère et ami Moutamba, je l'appelle à être fort, à avoir un mental d'acier. C'est pour cette même justice qui s'est battue, puisque cette justice l'a condamné. Alors le peuple considère que cette condamnation est injuste. Nous nous remettons entre les mains du chef de l'État. Le chef de l'État, qui est celui qui encadre les décisions du droit, puisqu'il est la demande de la population. Souminatoire, oh là là. Je vais vous étonner. J'aimerais le dire ici haut et fort que j'étais certainement sceptique à l'entrée de jeu. Quand elle est arrivée, j'ai douté encore. Souminois 2, le doute continuait. Je puis vous dire maintenant que je soutiens haut et fort Souminois 3. Parce que je ne vois pas moi pourquoi est-ce que l'on remplacerait maintenant Madame Judith Souminois qui a maîtrisé toute la canne du gouvernement. Madame Judith Souminois est une femme qui fait honneur aux femmes. Ce ne sont pas les mamans qui vont me contredire. C'est une dame qui n'est pas populiste comme c'était le cas avec Matata Pogno, mais qui travaille mieux que Matata Pogno. Je sais que vous auriez bien voulu voir Madame Judith Souminois aller inaugurer les routes, balayer les routes avec les cantonniers. C'est ce que vous attendiez. Mais aujourd'hui, il suffit de voir les routes qu'il y a à Kinshasa pour dire félicitations, Maman Souminois. Hier, l'action du gouvernement était une action individuelle. Je compare Souminois à Matata Pogno. Matata Pogno hier consultait des universités pour son propre intérêt, Université Matata Pogno à Kindu. Aujourd'hui, sous la houlette du chef de l'État, le gouvernement Souminois construit des universités, le cas de Kananga et de Mbujimayi, pour le Congo et non pour l'électorat de X ou d'Y personnes. Voilà pourquoi je suis ici pour dire également aux Congolais que si jamais il y a possibilité de remanier, puisque j'entends là, ça et là à gauche à droite, qu'il y aura Souminois 2, Souminois 3 ou changement, je suis pour la continuité vers un Souminois 3. C'est le gage de la stabilité et de l'équilibre de l'action du chef de l'État.